Une rencontre entre le ministre du Commerce, de l'Industrie et les opérateurs économiques évoluant dans le domaine du riz, du coton s'est tenue à Bamako. Pour le ministre, le processus ne souffrira d'aucun favoritisme car la compétition sera ouverte et saine afin que chacun ait sa chance. La journée internationale des douanes a été célébrée hier lundi sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Les échanges ont porté sur la modernisation, la digitalisation et la simplification des procédures douanières. Mardi 28 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'ORTM. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a rencontré les opérateurs économiques évoluant dans le domaine du riz et du coton. Ils doivent ensemble sortir un cahier de charges consensuel d'importation du riz et de la graine de coton. Il s'agit notamment de 100 000 tonnes de riz. Pour le ministre, le processus ne souffrira d'aucun favoritisme car la compétition sera ouverte et saine. Un reportage de Niaïalou Traoré et Abdoulaye Diarra. Notre réunion a abouti cet après-midi à la mise en œuvre d'un contingent d'importation de 100 000 tonnes de riz qui va démarrer cette semaine. Le message du président de la transition fait son chemin. Il s'agit des instructions du général d'armée Assimi Goïta pour faire du Mali un pays autosuffisant alimentaire. La mise en œuvre opérationnelle est donc du ressort du gouvernement. C'est à ce niveau que l'on peut enclencher des initiatives novatrices. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, on a opté pour la méthode inclusive et par anticipation. C'est pourquoi le ministre Moussa Alassane Diallo est face aux opérateurs économiques, notamment ceux du secteur riz et coton-graines. Pour assurer l'approvisionnement correct des marchés en riz et pendant toute l'année, nous avons, conformément à l'axe 2 du plan d'action qui a été approuvé par le Premier ministre chef du gouvernement, nous avons jugé cet après-midi de rencontrer l'ensemble des importateurs de riz que vous êtes pour échanger avec vous sur la problématique de l'approvisionnement de notre pays en riz. La présente démarche se veut véritablement conforme à la lettre de cadrage du président de la transition relative à la satisfaction des besoins élémentaires des populations maliennes. L'examen du cahier de charges de l'importation du riz et de l'exportation du coton-graine est au cœur de ces échanges. 100 000 tonnes de riz doivent être importées suivant des critères bien définis avec comme finalité la stabilisation des prix du marché sans aucune menace inflationniste. L'hivernage passé a été marqué par des pluies abondantes. Ces pluies ont causé beaucoup de dégâts au niveau de nos exploitations agricoles, et lesquels dégâts vont certainement se traduire par une perte de production. Donc par anticipation, nous avons dit qu'il faut faire un jumelage entre la promotion de l'approvisionnement de notre pays en riz à partir de la production locale, plus un volant d'importation, de façon à assurer la stabilisation du prix du riz sur les marchés. La stratégie Moussa Alassane Diallo fonctionne. Le dialogue ainsi établi favorise la création d'un partenariat fécond entre gouvernement et secteur privé pour la satisfaction des besoins fondamentaux de nos compatriotes. Ça me fait 34 ans dans le commerce. C'est le seul ministre qui fait légal tous les Maliens, sans différence. Donc avant, c'était 4 ou 5, 6 personnes. Mais c'est la transparence totale au ministère du Commerce. Ici, à l'heure actuelle, dans le commerce, il n'y a pas de défaut. On n'a rien à dire. Merci pour votre participation. Merci pour votre compréhension. Merci pour votre esprit patriotique. Les consommateurs maliens sur l'ensemble du territoire auront accès au riz à 450 francs le kilo, soit 22 500 le sac de 50 kilos. Je pense que cette mesure répond parfaitement aux instructions du président de la transition chef de l'État, le général Assimi Goïta, par rapport donc à la satisfaction des besoins élémentaires des populations en ce qui concerne le riz. La journée internationale des douanes a été célébrée hier lundi sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Un thème développé par le chef de la division des relations internationales à la direction générale des douanes, le colonel Issa Traoré. Selon lui, la sécurisation du pays, la protection de l'économie et l'efficacité des douanes devront favoriser l'accroissement des recettes douanières, donc des recettes de l'État. Les détails avec Siaka Konaté et Aruna Diarra.
Pour être efficaces, les douanes maliennes doivent s'adapter aux réalités du moment, donc moderniser, simplifier les processus et mettre l'accent sur la formation des ressources humaines. Telle est la conviction du conférencier. Ce que la douane doit faire pour être efficace, c'est que la douane doit tisser effectivement une plateforme de collaboration avec notamment ses partenaires du secteur privé. La douane doit également procéder à la modernisation de ces processus, c'est-à-dire à travers la digitalisation qui permet effectivement d'aller vers une certaine célérité des opérations commerciales. Pour être efficace, la douane doit également faciliter le commerce, c'est-à-dire accélérer le temps de main levée sur les marchandises à travers la modernisation de ces processus, notamment non seulement la digitalisation, mais aussi l'analyse des risques qui consiste à collecter, à analyser les risques pour mieux asseoir le contrôle. Le directeur général prône de son côté le renforcement de la chaîne logistique, l'utilisation des moyens d'intervention, le suivi électronique des cargaisons, l'exploitation du renseignement satellitaire. Nous avons la chance d'avoir l'Organisation mondiale des douanes qui a réfléchi à tous les sujets qui peuvent intéresser les douanes. Alors donc nous, douanes du Mali, aussi bien que nous sommes vice-présidents de la région OMD-AOC, nous sollicitons aujourd'hui l'exploitation du renseignement satellitaire. Pourquoi l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est qu'aujourd'hui, toutes les douanes de l'Afrique occidentale travaillent dans des zones d'insécurité, ce que nous appelons les zones de frontières fragiles. Vous savez aujourd'hui, quand vous avez des informations sur Nampala, vous avez des informations, les renseignements douaniers, ça peut être vrai à 50%, comme ça peut être faux à 50%. Alors donc, il faut éviter les interventions hasardeuses. Quand on a un renseignement, et quand le renseignement est satellitaire, il est plus précis, il est plus crédible, on protège la vie de l'agent des douanes, on intervient très rapidement dans les zones dangereuses, on se retire. Selon le conférencier et le directeur général des douanes, les douanes contribuent à la sécurisation du pays en luttant contre la fraude, le trafic illicite, le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux. Si l'on en croit le directeur général, les douanes disposent d'une unité spéciale qui a suivi beaucoup de formations pour la sécurisation des installations de l'administration douanière de certaines cargaisons. Et l'inspecteur général Konaté de conclure que l'efficacité et la sécurité combinées permettent d'accroître les recettes douanières, donc renforcer la confiance entre l'administration douanière et les autres partenaires, notamment le secteur privé. À noter que l'ancien directeur général des douanes, Amadou Togola, et l'économiste Modibo Maoum Magalou étaient les modérateurs de ce panel. Les directions régionales des douanes de Sikasso et de Gao au service des usagers, les soldats de l'économie célèbrent aussi la journée mondiale des douanes, des structures qui ont bien voulu ouvrir leurs portes à la presse pour dévoiler leurs performances, soit une réalisation de plus de 114% pour Gao, des recettes assignées pour 2024. Le compte rendu de Sekou Konaté, Souleymane Bamba de Sikasso et de Gao, Agali Agissa Al-Hassan Amadou. Pour cette édition 2025 de la Journée mondiale des douanes, les soldats de l'économie en région de Sikasso ont choisi la salle de conférence de la direction régionale pour marquer cette journée qui s'articule autour du thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Et l'occasion a été bonne pour égrener les résultats engrangés en 2024 dans le cadre de la lutte contre la fraude. Nous avons réalisé au niveau global des recettes 23 748 489 910 francs CFA au 31 décembre 2024. En matière de lutte contre la fraude, d'importantes saisies ont été effectuées durant l'année 2024. Plus de 92 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaisants ont été saisis. La valeur peut être estimée à plus de 800 millions. Il a été également saisi plus de 100 tonnes de pâtes alimentaires. Et encore, nous avons saisi plus de 181 kg de chanvre indien. Il y a eu 2000 détonateurs, 190 kg de cannabis, 6,5 kg de cocaïne, 950 sacs de cyanure. Des résultats fortement salués par la hiérarchie que les soldats de l'économie entendent consolider et améliorer en maintenant le cap. On dit que les challenges sont faits pour être dépassés. On a demandé à toutes les structures de Sikasso, de Zégoua à Hermakono, en passant par Kadjolo, Sikasso, d'être au rendez-vous au 31 décembre 2025 pour qu'au moins
les résultats de 2024 soient dépassés en 2025. Et cette vision 2025 va s'appuyer sur la nouvelle dynamique des réorganisations partagées avec l'assistance à travers la présentation du diaporama réalisé par la Direction générale des douanes. Situé au quartier Sosokoira de Gao, non loin de l'Ortem Gao, la direction régionale de la douane fonctionne à la grande satisfaction des usagers. Et parmi les plus heureux, les opérateurs économiques de la région. Un opérateur, il faut impérativement, pour qu'il ait la voix au chapitre, qui paye intégralement ses taxes en douane. Donc je ne peux que me réjouir des rencontres comme ça. Et ça ne peut toujours que nous éclaircir sur certains points que nous avons tendance à oublier depuis près de 12 ans, avec l'occupation que nos régions du Nord ont connue. Et c'est dans un contexte loin de celui des années précédentes que la Direction régionale de la douane de Gao célèbre la Journée mondiale de la douane. Le thème de cette année, une douane qui concrétise ses engagements en matière de sécurité et de prospérité. Une thématique qui illustre bien les performances de la structure malgré les séquelles de l'occupation de 2012. Le taux des objectifs est estimé à plus de 114%. 950 millions, c'était l'objectif assigné à Gao. Par la grâce du Dieu, Gao a réalisé 1 milliard 101 millions. Donc on a un dépassement sur une réalisation de 142 millions. On a un pourcentage quand même de 114,71%. Ces résultats sont enregistrés grâce à la bonne collaboration entre les différents acteurs, conscients du rôle que joue le douanier dans le développement économique de notre pays. Ces douaniers sont là, nous sommes très à l'aise. Ces douaniers sont dans leur rôle. Nous sommes dans notre rôle d'opérateur. Donc nous sommes obligés de composer ensemble. Nous sommes obligés de les aider dans leurs tâches. Nos priorités d'abord aujourd'hui au niveau de Gao, c'est la sécurité. Quand il y aura la sécurité, ça va faciliter la mobilité des agents sur le terrain. Parce que quand on parle de recettes, il y a, en plus de la mobilisation des recettes, la douane a une autre mission qui est la lutte contre les stupéfiants et les produits illicites. Ce combat, nous ne pouvons jamais le mener sans l'accompagnement de la population. En tout cas, toutes les conditions sont réunies au niveau de la direction pour satisfaire les usagers, notamment les transitaires, des prestataires privés qui se réjouissent des activités au niveau de la région. Chaque fois qu'il y a des difficultés, on arrive à résoudre. Aussi, il y a la chambre de commerce qui nous accompagne et la sécurité qui fait aussi beaucoup. Et qu'on demande encore de fournir des efforts pour nous aider encore plus. Les réalisations au niveau de la douane, comme les autres services de la 7e région, concrétisent les efforts des FAMA en matière de sécurisation des personnes et de leurs biens. Un cadeau de nouvel an pour les porteurs de bérets marron retraités. Il s'agit des bâtiments entièrement rénovés et offerts par les autorités du pays. Ce bâtiment, qui sert désormais de siège aux gardes à la retraite, est constitué d'un bloc de 3 bureaux, d'un bloc de toilettes et d'une cour aménagée. L'inauguration du dit bâtiment a été couplée avec la cérémonie des nouveaux partants à la retraite et des promis au grade supérieur. Les commentaires de Adam Meiga. Une maison historique vient d'être entièrement rénovée. Elle sert désormais de siège et de lieu de séjour pour les gardes retraités. Un cadeau de nouvel an offert par les autorités du pays. Selon le président de l'association des gardes retraités, ce bâtiment constitue le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Le bâtiment qui va nous servir à partir de cet instant de siège n'a pas été choisi au hasard. Ce bâtiment a servi l'institution militaire coloniale pendant des années. En cette époque, a été témoin de très peu de joie, de très peu de rire, mais il a enregistré beaucoup de tristesse de nos pères et grands-pères. C'est tout à fait naturel aujourd'hui pour ce bâtiment d'être à la retraite enfin, pour qu'elle puisse faire le chemin commun avec nous. Ce siège baptisé Bureau de l'Association des gardes retraités du Mali. L'inauguration du bâtiment des gardes retraités a été couplée avec la cérémonie des nouveaux partants à la retraite et des promus aux gardes supérieurs. À tous les retraités de cette année, vraiment, nous leur souhaitons encore beaucoup de longues années dans la santé, dans la prospérité. Aux actifs qui ont eu la chance d'avoir la promotion cette année, je vous félicite.
également aux récipiendaires. Je les félicite pour le travail accompli. Des attestations de bonne conduite ont été offertes aux partants à la retraite. En plus, des lettres de félicitations ont été attribuées aux meilleurs éléments qui se sont distingués dans leur région. Ces distinctions ont été dédiées aux militaires tombés à la fleur de l'âge pour la défense de la patrie. Le parti Fusil Mali, le parti du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, a commémoré le samedi dernier le souvenir douloureux des événements d'Aguelok en 2012. C'est aux centaines de soldats tombés sur le champ de l'honneur. Au menu de cette séance de prière, il y avait la lecture du Coran et des bénédictions. C'était également dans un esprit d'accompagnement des autorités de la transition. Un reportage de Bakary Kaba est suivant. Le parti du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali, célèbre la journée de la souveraineté retrouvée dans la spiritualité à travers une séance de lecture du Coran. Cette cérémonie vise à rendre hommage aux militaires tombés à Aguelok en 2012, d'une part, et d'autre part, soutenir les autorités de la transition. Une journée spéciale dédiée aux victimes d'Aguelok. Depuis qu'on était plateforme a souhaité se mettre désormais aux côtés des forces armées de sécurité, nous avons pris une semaine. Et pendant cette semaine, nous initions des lectures du Coran, nous faisons des prières, nous faisons également des dons au profit des veuves, des enfants et donc de ces victimes-là. Et nous pensons pouvoir poursuivre avec ce bel exemple. Par cette prière collective, les responsables de cette formation politique respectent un devoir de mémoire envers nos vaillants soldats tombés au front. Au-delà de ces souvenirs douloureux, l'initiative réconforte à plus d'un titre. C'est suite aux événements d'Aguelok que Fusil Mali a vu le jour. Mon petit-fils est parmi les victimes de ces tristes événements. Cette lecture du Coran est faite chaque année en hommage à ces victimes. On prie pour le repos éternel de leur âme. C'est en 2012 que j'ai perdu mon mari à Aguelok. Que Dieu nous donne la chance d'être ensemble pour des prières collectives. Nous tenons à remercier les organisateurs pour cette initiative envers nous les vivants. Tout cela nous réconforte. L'esprit qui a prévalu à la tenue de l'événement est salué par les représentants de l'armée et d'autres intervenants. À noter que du 18 au 25 janvier de chaque année, cette semaine est dédiée aux soldats tombés à Aguelok par le parti Fusil Mali. Soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de sécurisation de la patrie. C'est l'objectif de la célébration de la 3e édition de la Nuit des femmes initiée par l'artiste chanteuse Djeneba Seck et délocalisée pour la première fois dans une région. C'est un reportage de Youlubara Djakité. La population de Sigasso a une fois de plus démontré sa complicité avec son armée à travers la mobilisation gigantesque dont elle a fait montre à l'occasion de la 3e édition de la Nuit des Famas, délocalisée pour la première fois dans une région. La Nuit des Famas est une initiative de l'artiste chanteuse Djeneba Seck, une véritable icône de la musique malienne. C'est mon amour pour ma patrie qui a motivé ma décision d'initier une nuit pour les femmes. Ces hommes qui ont préféré sacrifier leur vie pour sauver les nôtres. J'ai été impressionné, surtout avec la sortie de la population pour le soutien des femmes. C'est vraiment une belle chose. Ça prouve à suffisance que la population nous soutient et surtout que nous sommes là pour cette population. Pour accompagner Djeneba Seck dans cette soirée dédiée aux femmes, plusieurs artistes ont tenu le public en haleine avec de belles mélodies aux couleurs de notre armée, parmi lesquelles Luka Production, la slameuse Tatiska, Bakoro Sidibé, Van Guitar, Ya Traoré, Rimka. On remercie vraiment l'artiste Djeneba Seck pour avoir délocalisé cette 3e édition de la Nuit des femmes à Sikasso. Je pense que c'est un honneur pour la région, c'est un honneur pour les Sikassois. La population de Sikasso, par ma voix,
va encore davantage renforcer son soutien à la transition et œuvrer pour l'union nationale. Nous resterons toujours soudés, main dans la main, et pour tenir haut le flambeau de notre nation. L'artiste Djenaba Seck et sa troupe ont émerveillé le public à travers le beau titre Armée Mali, un morceau qui a mis l'assistance en ébullition. La Nuit des Famas a aussi enregistré la présence d'une délégation burkinabé venue soutenir nos Famas et l'AES. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée en la mémoire de tous les militaires tombés les armes à la main pour la défense de la patrie. Il faut rappeler qu'une partie du fonds collecté lors de cette soirée sera remise au service social des armées, assure l'initiatrice de la soirée. Arrivé, Mali, Mali, arrivé. Le lycée technique de Bamako vient d'accueillir la 2e édition du café scientifique, un café d'échange entre les apprenants et les professionnels, initié par la structure d'appui à la culture de l'excellence en collaboration avec le studio Sogolo. Le thème retenu pour la présente édition est filière scientifique et les opportunités dans l'armée. Mariam Koulibaly nous en dit plus. Le café scientifique est un rendez-vous de partage d'expériences pour la structure d'appui à la culture de l'excellence, à l'entrepreneuriat et au succès scolaire Success Club et ses partenaires qui regroupent les professionnels et les jeunes apprenants. L'initiative vise à accompagner les apprenants, surtout ceux évoluant dans le domaine scientifique, à s'inspirer du modèle de ces professionnels pour créer leur propre chemin. Chaque mois, on fait un numéro. On prend des thématiques dans les divers secteurs de la science et de l'ingénierie. On invite des professionnels pour venir nous parler de ces expériences, des expertises et des opportunités qui existent pour les jeunes, pour les préparer afin d'avoir les meilleures ressources humaines qualifiées pour le pays. Les invités du jour sont 3 officiers de l'armée malienne qui ont tour à tour exposé leurs expériences devant une assistance très attentive. Le thème retenu est filière scientifique et les opportunités dans l'armée. Nous en avons plusieurs. L'armée de l'air a souligné beaucoup de choses. Vous avez la chance d'embrasser une carrière d'officier en tant que pilote, ingénieur, technicien. Et au génie, c'est les mêmes opportunités en tant qu'officier. Officier ingénieur dans les BTP, bâtiments, ponts et chaussées. Leur parcours militaire m'a vraiment impressionné. Ça donne envie d'être comme eux, au fait. La rencontre qui magnifie l'excellence s'est terminée par une remise d'attestation aux meilleurs élèves du lycée technique de Bamako, aux accompagnateurs de l'événement et aux débatteurs du jour. Les élèves et le corps professoral du groupe scolaire Badou Djoni A de San sont désormais en sécurité. La mairie de la commune urbaine de San et les fils de feu Badou Djoni ont clôturé entièrement l'école. Même si les donateurs ont fait économie de la somme investie, la clôture fait 300 mètres sur 120. La cérémonie de la coupure du ruban a été l'occasion de plusieurs témoignages et remerciements à l'endroit de la famille de feu Djoni de San. Le reportage de Drissa Koni. 300 mètres sur 120 de murs bâtis, les élèves et les professeurs du groupe scolaire Babou Djoni 1 de San sont enfin sécurisés. Cet investissement important est l'œuvre de la mairie de la commune urbaine de San en collaboration avec les fils de feu Babou Djoni qui ont décidé de taire le montant. Sachez que cette école qui porte le nom de notre père est un sanctuaire de savoir, un espace où chaque pierre et chaque mur sont dédiés à votre réussite. Notre Père croyait fermement que l'éducation est la clé qui ouvre les portes d'un avenir meilleur. La commune avait commencé des travaux avec les CGS, on n'avait pas pu finir. Dieu merci, ils sont venus en appui, ils ont tout réalisé, ils ont tout clôturé sur leur financement. Créé en 1900, le groupe scolaire Babou Djoni comprend 5 seconds cycles et 4 premiers cycles. Cette clôture, avec 2 entrées à portail, met des centaines d'élèves hors de toute menace. Cette cour était devenue un raccourci pour les motocyclistes qui passaient à toute allure dans la cour, même pendant les récréations, mettant en danger la vie de nos apprenants et leur encadrement. Grâce à Dieu et aux personnes de bonne volonté, notamment les enfants de Babou Djoni, ce fait est devenu un triste souvenir.
Nous le savons, un auteur avait dit, pour détruire un pays, il suffit de compromettre son système éducatif. C'est pourquoi le gouvernement de transition attache une attention particulière à la promotion de l'école. Plusieurs voix se sont élevées du haut des pupitres pour louer cette action patriotique. Les leaders du bureau de l'Union régionale des travailleurs de Kita renforcent leur capacité à négociation collective, normes internationales de travail et en législation nationale du travail. La session de formation a duré 2 jours. Les détails avec Mamari Alioubari. Pour cette session de 2 jours, le bureau de l'Union régionale des travailleurs de Kita affiche sa volonté de gagner, son envie de réussir toutes ses missions syndicales et son envie d'atteindre le plein potentiel en tant que syndicat au service des travailleurs et du développement. L'Union régionale de Kita est une nouvelle union, donc qui a vraiment besoin de renforcement des capacités à tous les niveaux de Kita et dans les unions locales. En tant qu'organisation syndicale aujourd'hui, il est impératif qu'il soit outillé de ces éléments-là qui vont les permettre désormais de conduire à bon port, de bien conduire les négociations collectives et pour les bonheurs et des travailleurs de Kita. Et là, dans la perspective de la promotion du travail décent. Pour mieux renforcer les capacités de ses membres venus de 6 cercles de région, le bureau a mûri plusieurs thématiques. Le premier, c'est les négociations collectives. Le second, c'est les normes nationales de travail. Et le 3, c'était sur les normes internationales de travail. C'est un peu une formation des formateurs. Au sortir de cette salle, que chacun à son niveau aille vers nos syndiqués et transmettre ce qu'ils ont appris pendant les 2 jours. Il est important de rappeler que nous, membres des organisations syndicales, il nous appartient à nous, représentants des employés de la fonction publique, de pratiquer un vrai dialogue social avec le soutien des organisations des employeurs. Nous avons également souligné l'importance, lors de la session introductive, de renforcer nos partenariats et de mieux coordonner nos efforts afin d'impulser avec plus d'efficacité la mise en œuvre de mécanismes qui nous permettront d'aller progressivement vers un syndicalisme professionnel, responsable et de développement. Issu des 6 unions locales, le bureau régional de l'Union des travailleurs de Kita compte 56 membres. Il est dirigé par le camarade Alpha Omar Soumaré. Il invite ses membres à la solidarité et au don de soi au service des travailleurs de la région de Kita. Jeudi dernier, c'est-à-dire le 25 janvier, Point G a accueilli la 3e initiative sanitaire de l'association Mali Joliton. Cet événement organisé dans un esprit de solidarité à l'égard de nos forces armées maliennes visait à encourager le don de sang tout en offrant un dépistage gratuit du diabète à la population. Mohamed Diaby y était au nom de l'ORTM. À Point G-Ville, où les banques de sang connaissent régulièrement des pénuries, l'association Mali Joliton a organisé une journée de don de sang à l'endroit des forces armées maliennes. Une occasion de sensibiliser au cours d'une conférence débat les donateurs volontaires de sang. C'est une reconnaissance de tout ce que nos forces armées et de sécurité sont en train de faire pour notre pays, les sacrifices ultimes qu'ils sont en train de faire pour notre pays. En parallèle, des dépistages gratuits du diabète étaient proposés. Les professionnels de santé présents ont expliqué aux participants les risques liés à cette maladie chronique qui touche de plus en plus de personnes au Mali. Des conseils sur les habitudes alimentaires et l'activité physique ont également été prodigués. Vous savez, le sang se remplace par le sang. Le sang est essentiel pour la survie. Du sang donné, c'est des vies sauvées. Donc le sang est très capital, surtout en cette période où vraiment nos forces armées ont besoin vraiment un don de sang, c'est nécessaire. Les donateurs saluent l'initiative et encouragent chaque Malien à faire de même. L'événement, quand j'en ai entendu parler, c'est un don de sang pour les militaires. Je me dis, les militaires, ils sont au front, ils nous aident chaque jour. C'est à cause de ça qu'on peut dormir paisiblement ici. Donc le minimum qu'on puisse faire pour eux, c'est ça. Donc je me suis levée et je me suis dit, je vais faire un don pour eux. J'ai voulu faire parce que c'est un bon acte. Quand on remarque, ça sauve des vies et plein d'autres choses, ça a plein d'autres importances. D'un geste simple pour le bien-être collectif, Mali Joliton participe ainsi à une action de solidarité en faveur des forces armées maliennes. Ce reportage de Mohamed Bari met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.